Bonjour. Alors, je vous avais dit que je vous ferais une deuxième vidéo en lien avec la lucidité. Donc, je le fais maintenant. En fait, on va parler aujourd'hui de la déception. La déception, c'est pas cool. Quand on fait un parcours comme celui-là, qui est un petit peu long, qui demande de l'assiduité, qui demande du travail, quand on a une déception qui peut être assez forte, ça casse en fait. Ça peut vraiment faire passer un moment difficile. Et donc, l'idéal, c'est de pouvoir travailler là-dessus en amont. Donc, c'est sur le même principe que l'exercice de lucidité, puisque la lucidité, elle permet d'éviter les grosses déceptions. C'est-à-dire que des déceptions, il y en aura. On peut pas. Je veux tout bien, mais je n'arriverai pas à vous promettre que vous ne serez jamais déçus. Simplement, le fait d'y avoir réfléchi dès le départ, ça peut permettre que la déception, elle passe un peu mieux. En fait, l'idée là, c'est j'ai écrit quelques phrases en fait, quelques idées, pour ne pas faire des plans sur la comète. Voilà, pour ne pas rêver. Rêver entre guillemets, bien sûr. On a le droit d'espérer, mais pas de rêver. Voilà, en gros c'est ça. C'est peut-être un peu violent, mais en fait, c'est un peu ça l'idée. Par exemple, j'ai noté, on ne retrouve pas son corps de 18 ans. Si, comme moi, hein, forcément, vous avez proche de 40 ans, que vous avez eu 2 grossesses, que vous avez été très grosse jusque-là, vous pouvez retrouver le poids que vous aviez à 18 ans si vous étiez moins costaud à 18 ans. Hein. Quand je dis 18 ans, voilà, chacun son histoire. Mais votre corps, vous lui avez fait des misères. Donc il va vous pardonner certaines choses, mais pas tout. Je mets de côté évidemment la chirurgie esthétique ou autre, parce que on n'est pas là pour parler de ça. Mais forcément, enfin, si le string vous va pas aujourd'hui, il vous ira pas forcément demain, quoi. Votre corps, il sera beau parce qu'il raconte votre histoire. C'est comme les rides, hein. Après, c'est une question de point de vue. Ça, c'est le mien. En fait, son histoire, elle est précieuse. On l'a bâtie soi-même. Quand on parcourt des choses comme ça qui sont difficiles, bah, on doit être fier de soi. Alors, alors ouais, ça fait partie du jeu en fait. Votre corps, c'est pas une plastique, c'est pas un truc tout lisse. Euh, mais après, voilà, faut pas s'attendre à ce qu'il retrouve toute son élasticité. Et y a des solutions pour éviter les grosses catastrophes, hein, mais faut pas trop en demander. Voilà. Euh, c'est pareil sur le même thème, ça rend pas plus beau. Hein. Si vous avez des soucis pour rencontrer quelqu'un ou pour trouver, voilà, oui, pour trouver quelqu'un. En fait, ce qui change souvent, c'est pas le physique, parce qu'en fait, on ne fait que dégonfler. Hein. Si vous avez des défauts autres, hein, on en a tous, ça va pas les changer. Simplement, c'est vrai que souvent, quand on traverse ça et qu'on parvient à vaincre ses démons et tout ça, on est fier. On prend beaucoup de confiance en soi, je vous le confirme, hein, et c'est ça qui rend plus séduisant. Ça rend pas plus beau si vous avez des taches de rousseur, des trucs, ça aide à les assumer, simplement ça les fait pas disparaître. Donc il faut réfléchir à ça pour éviter, ouais, pour éviter d'être déçu. Pareil, après il y a des petites choses, on est toujours emmerdé dans les magasins pour les vêtements, etc. Même en 38, vous rentrez pas dans tout, il n'y a jamais votre taille, voilà, on s'habille pas non plus exactement comme on veut. Quand on a perdu beaucoup de poids, c'est pareil. On a toujours des petites frustrations. C'est pas les mêmes, je vous l'accorde, c'est pas les mêmes. Mais c'est pas, on n'est pas mannequin non plus. Voilà, on n'est pas dans un défilé et on choisit les vêtements, hop, non, il y a toujours des petites, voilà, des petites frustrations qui sont pas très graves. Une chose très importante, forcément dans ces cas-là, on imagine la réaction des autres.
de telle ou telle personne, un proche, un pas proche, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Voilà, forcément, on va imaginer la réaction des autres. Et ça peut être très blessant parce qu'en fait, on ne sait jamais comment l'autre, entre guillemets, réagit. C'est pas forcément méchant, mais c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé. Donc, vraiment, le conseil que j'ai, c'est de ne vous attendre à rien. De toute façon, vous le faites pas pour ça, vous le faites pour vous, vous le faites pour votre corps, vous le faites pour votre avenir, vous le faites pour votre santé, etc. Donc, ne vous imaginez rien parce que vous risquez, là, effectivement, la déception très forte. Vous n'êtes pas dans la tête des gens, il peut y avoir de l'indifférence, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la méfiance. C'est pas des choses auxquelles on a envie de penser. Donc, pour éviter de penser à ça, mais aussi la déception, ne vous attendez à rien. Voilà, c'est mon petit conseil. Autre point qui revient souvent quand on parle avec des personnes qui sont sur ce chemin-là, c'est la libido. Ça ne règle pas tout. Voilà. Souvent, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué qu'une différence de poids. Donc il faut pas tout miser là-dessus. Il y a sûrement des discussions à faire, etc. Après, c'est pas mon job, mais ne soyez pas déçus si ça règle pas les choses comme ça. Et c'est le cas pour d'autres soucis. Euh, votre corps n'est pas la solution à tout. C'est-à-dire que vous allez vous affranchir d'un souci qui aujourd'hui vous prend trop d'énergie, vous prend trop d'espace pour vous occuper de plein d'autres choses. Et donc, voilà, vous allez vous affranchir de ça. Ça ne règle pas tous les problèmes en soi. Ça vous laisse peut-être du temps et de la place pour mieux gérer les autres choses. Voilà. Mais il y a plein de choses qui n'ont pas de lien direct avec votre poids. Voilà, c'était juste quelques idées. Il y a d'autres choses, mais c'est pour vous encourager à réfléchir à vos objectifs, à réfléchir à vos attentes, etc. Parce que vraiment, la déception, c'est quelque chose qui est vraiment destructeur. Et je souhaite que vous l'évitiez au maximum. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.